j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle chronique dans laquelle je vais vous parler de certains risques et de comment pratiquer la magie avec le maximum de sécurité. Donc une chronique qui s'adresse peut-être plus particulièrement aux bébés sorcières, aux sorcières débutantes, sorciers-sorcières, hein, hommes ou femmes bien sûr, voilà, qui débutent dans la magie et des choses que voilà, il faut savoir pour rester en sécurité. Et puis si vous êtes déjà pratiquant depuis quelque temps et que ça vous aide, j'en serais ravie également. Donc la magie, c'est pas quelque chose d'anodin. Je l'ai dit dans mes émissions radio, dans le béaba de la magie, j'en ai beaucoup parlé, je l'ai beaucoup rappelé. La magie, c'est pas un jeu, c'est vraiment quelque chose qui qui vous met en cause, qui vous implique dans un acte qui va aussi avoir des répercussions sur des personnes, sur votre environnement, voilà, surtout et aussi sur votre santé parfois, puisque on va utiliser des accessoires, des outils, des choses comme ça, ou simplement des intentions, hein, c'est le principal ingrédient, mais qui peuvent avoir des répercussions et qui ont forcément des répercussions, mais qui peuvent aussi avoir des répercussions négatives sur vous et sur votre santé, sur votre environnement, etc. Donc il faut toujours être très prudent en magie et toujours bien commencer par peser les risques que tout acte magique peut avoir. Donc déjà, la première chose à faire quand on veut pratiquer la magie, c'est de peser le pour et le contre. Est-ce qu'on en a vraiment besoin déjà? Est-ce que vous avez besoin de pratiquer un acte magique pour obtenir telle ou telle chose dans votre vie, pour accélérer telle ou telle chose, ou voilà. Est-ce que on en a vraiment besoin de faire un sortilège, de faire un rituel? Il faut se rappeler que parfois l'acte le plus puissant en magie est celui que l'on ne fait pas. C'est-à-dire c'est quand on laisse faire l'univers, qu'on confie la situation à nos guides de lumière et qu'on les laisse faire à notre place. Et là, c'est généralement beaucoup plus efficace. C'est d'ailleurs ma méthode préférée, j'avoue. Parce qu'avec toutes mes années de pratique sorcière, c'est-à-dire quasi depuis que je suis petite, hein, voilà, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé le plus, en fait, le plus sécurisant, le plus efficace. Et puis c'est la vraie magie en fait. Mais cependant, il m'arrive bien entendu d'effectuer des rituels, de faire des petits sortilèges, de faire des petites choses aussi au quotidien, tous les jours, voilà. On cuisine tout ça, pour la cuisine, pour enchanter des objets, tout, voilà, pour apporter davantage de belles choses dans ma vie. Et sinon je ne serais pas sorcière, n'est-ce pas? Et j'utilise donc des outils, des trucs, et je pèse toujours, il faut toujours peser le pour et le contre, dire voilà, je vais faire ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, bon, j'ai vraiment besoin, ok, je vais le faire. Mais alors maintenant, quelles conséquences ça peut avoir? Quelles conséquences vont avoir ces actes? Est-ce que ça va toucher des personnes? Est-ce que ça va inclure des outils ou des objets qui peuvent être dangereux? Vous voyez, tout ça. Il faut vraiment bien analyser les choses avant de se lancer en magie. Donc, le premier danger serait de ne pas tenir compte des conséquences de nos actes en sorcellerie et en magie. Ça, c'est quelque chose, c'est peut-être même la chose la plus importante. Si nos actes impliquent d'autres personnes, nous devons toujours nous souvenir que nous devons travailler pour le bien suprême de tous, toujours dans l'amour. Ça, c'est la première condition. Et donc, toujours spécifier dans nos charmes, dans nos sortilèges, que nous travaillons pour le bien suprême de tous et que si une autre solution existe, eh bien, qu'elle soit mise en place pour que tout reste dans l'harmonie et dans l'amour et que tout le monde soit heureux. Il faut toujours rajouter cette clause-là. Ensuite, au niveau pratique, donc il y a des choses à faire très attention. Déjà, nous utilisons énormément l'élément feu dans notre pratique puisque nous utilisons des bougies. C'est peut-être l'outil que nous utilisons le plus dans notre pratique, la bougie, donc le feu. Et le feu, on sait tous que c'est très dangereux. Donc quand on va avoir à utiliser une bougie, il faut toujours veiller à la placer en sécurité sur un endroit, dans un endroit voilà, où il n'y a rien autour, bien entendu, à proximité, où elle est bien stable, où elle ne risque pas de tomber. Et surtout, bien sûr, pensez à bien l'éteindre quand on quitte la pièce, quand on quitte l'endroit où on pratiquait.
Quand on est dans la nature, eh ben, bien entendu, on emmène un support pour placer en dessous le bougeoir, pour isoler les feuilles de la chaleur de la bougie, pour qu'il n'y ait pas de risque d'incendie, et on ne la place pas à proximité de végétaux, bien entendu. Ou alors on la met dans un chaudron, comme ça, elle est à l'abri et elle ne risque pas de mettre le feu autour, on ne risque pas de mettre le feu à notre environnement. Ça, c'est des précautions à prendre, vraiment, auxquelles il faut penser. Des fois, on n'y pense pas toujours. Moi, ça m'est arrivé, hein. Je suis partie avec ma bougie, je suis oh mince, j'ai oublié le truc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien ancrer dans notre pratique, de toujours veiller à notre sécurité. Voilà. Et le feu, bah voilà, les bougies, c'est vraiment le truc qu'on utilise le plus. Et dans la foulée, il y a aussi les herbes, les plantes que l'on utilise. Donc toujours faire des recherches approfondies, même si ça prend du temps. Notre métier de sorcière implique que l'on prenne du temps pour cela. C'est notre boulot, hein. Voilà, parce que bien sûr, il y a des livres qui sont écrits, bien sûr, il y a des trucs sur Internet, mais en fait, il faut vraiment faire des recherches sur le plus de sources, dans le plus de sources possible. Vous pouvez avoir un livre chez vous. Moi, j'ai des tas de livres, bien sûr, des tas de livres en botanique, tout ça, livres de botanique, des livres voilà, comment dirais-je, comment ça s'appelle, je vais y arriver, herboristerie, voilà, des choses comme ça. Cependant, je fais aussi des recherches. J'ai été énormément en bibliothèque pour consulter d'autres ouvrages, des ouvrages anciens, où là, il y avait vraiment la pratique, où il y avait vraiment voilà, où il y a eu c'est des plantes qui sont très connues, qui ont été testées, on connaît les résultats. Voilà, moi j'aime bien avoir plusieurs sources avant de dire ouais, ok, là cette plante vraiment il y a 5 ou 6 personnes qui me disent que c'est bon et ça correspond, les trucs correspondent tous, alors que bon, il y a des auteurs américains, des auteurs anglais, des auteurs australiens, des auteurs français, ils disent tous pareil, ok, on est d'accord, je peux y aller. Et voilà, c'est intéressant de voir aussi dans les autres, voilà, dans les autres cultures comment ça marche et quel a été le rapport par rapport à ces plantes. Donc moi, je fais vraiment des recherches poussées avant d'utiliser une plante, savoir si bien sûr elle n'est pas toxique pour moi, mais aussi pour mon environnement et également pour mes animaux de compagnie. Parce qu'on ne sait jamais. Vous laissez une plante, voilà, traîner, elle tombe par inadvertance dans la nourriture de votre chien, de votre chat, et c'est une plante toxique et il est malade. Donc voilà, ou alors vous la brûlez et elle est toxique, la fumée est toxique pour vous, pour les animaux. Donc il faut vraiment faire très attention à tout ça. Les plantes ne sont pas anodines. C'est pas parce que c'est des plantes que c'est pas dangereux. Donc que ce soit avant de les ingérer, avant de les utiliser pour oindre vos bougies. Donc après, elles vont être diffusées dans l'atmosphère par le biais de la chaleur, de la fumée avant de les incorporer à vos préparations, à vos mojoba. Il y en a qui sont allergisantes par la peau même, hein, rien qu'en les touchant. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment faire des recherches et tester à petite dose au début toutes les plantes que vous utilisez. Il faut toujours toutes les tester à petite dose. Et là, vous serez sûr que tout va bien. Voilà, donc il faut vraiment faire très très attention. Donc grande prudence aussi avec les plantes. On teste bien avant, on fait des recherches et on teste avant de les utiliser. Alors, les encens, c'est la même chose. Les encens sont censés être des plantes ou des résines, des choses comme ça en poudre. Bon, ça, il faut faire gaffe aussi. Il y a pour les animaux, il faut éviter quand même de trop en diffuser. Au charbon, déjà, puisque moi, j'ai arrêté les charbons. Parce que déjà, l'odeur du charbon me dérangeait. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça me... Cette odeur de charbon, je la trouvais toxique. Moi, je suis très très sensible. J'ai des oreilles et un nez quasi. J'ai des oreilles de Vulcain. En fait, je sais pas. J'ai plutôt comme un animal, quoi. J'ai une ouïe surdéveloppée et un odorat surdéveloppé. Et en fait, je sens très très vite les trucs toxiques. Et donc, les charbons de bois me dérangent. Je sens ça me dérange. J'ai l'impression que je suis intoxiquée avec ça. Donc j'en utilise plus. En plus, il y avait plein d'étincelles partout. Je flippais. Je disais pas possible. Les petites plantes, paf, qui sont dessus, paf, ça fait des étincelles et on ne sait pas sur quoi ça peut tomber, sur quoi ça peut enflammer. Donc faut le mettre dans un chaudron. Sauf que dans le chaudron, ça respire moins, ça s'éteint. Bref, c'est pas terrible. Et comme je l'ai dit dans un précédent podcast, j'ai résolu déjà ce problème en
plaçant donc tout ce que je dois diffuser, tout ce que je brûle avant, je le mets sur un brûle-parfum avec, je recouvre la cupule d'un papier aluminium, je mets la bougie en dessous, donc à l'espace réservé à la bougie, et ça, en fait, ça fond, la résine va fondre, les plantes vont se mêler dans la résine. Il faut par contre soit mettre de l'encens en résine avec l'encens normal, avec les plantes normales que vous voulez brûler, soit mettre un petit peu d'huile pour que ça se diffuse, hein, pour que ça fonde et que ça se diffuse en fait, pour que les plantes chauffent et diffusent leur parfum, enfin le parfum et puis le truc pour assainir la pièce, quoi. Et ça marche très très bien, hein. Et donc, comme je le disais, ce petit astuce, je le dois à ma consoeur Lucrèce de Subrosa. Ça fait des années, je crois que c'est en 2007-2008 qu'on avait échangé ça sur la blogosphère. Et je la remercie parce que c'est une méthode que j'utilise tout le temps. Des fois même, je mets les petites cupules sur mon poêle et ça diffuse. Et je ne suis plus intoxiquée par la fumée proprement dite. Moi, par exemple, je ne peux pas fumiger à la sauge. Chez moi, c'est pas possible parce que je suis allergique à quasi toutes les fumées. Donc ça, c'est un truc vachement pratique. Et c'est pareil, les sprays, j'utilise beaucoup de sprays pour purifier l'atmosphère de la maison, donc pour pratiquer au rite de purification. Ça aussi, faites très attention à la composition des sprays. Faites attention qu'il n'y ait pas de trucs chimiques à l'intérieur. Moi, mes sprays de connexion angélique, mes sprays de connexion, je n'utilise que des produits de premier choix qui sont où il n'y a pas de risque d'allergie, que des choses que l'on peut manger, que l'on peut ingérer, donc qui sont absolument non toxiques et qui sont très bien tolérées. Je ne vais pas mettre dedans des choses qui vont provoquer des allergies ou des intolérances, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas le cas de toutes les choses que l'on trouve dans le commerce. Donc faites très attention également à la composition des sprays. Dans le doute, prenez de l'eau de rose. Ça purifie tout à fait, vous mettez un cristal de roche dedans et là vous ne serez pas intoxiqué, c'est certain. Alors voilà ce qui concerne la fumigation, le nettoyage, tout ça. L'eau des cristaux. Alors les cristaux, c'est pareil. Donc faut faire très attention aussi à l'eau de cristal. Alors je sais que en ce moment c'est très très répandu de faire. J'ai vu, voilà, on fait. Enfin, c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui, hein, mais je veux dire, voilà, de faire tremper, vous savez, de l'élixir de cristal, on fait tremper le cristal dedans et on le boit pour apporter les propriétés de guérison de la pierre. Alors faites gaffe parce qu'il y a des pierres, c'est pareil, il y a des cristaux qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas mettre dans l'eau déjà parce que voilà, je suis en train de chercher son nom, la sélénite par exemple, ne peut pas être mise dans l'eau parce qu'elle se dissout. Donc, elle peut vous apporter des choses toxiques à ingérer. Et il n'y a pas que cette pierre-là. Il y a beaucoup plus de pierres qu'on le pense qui diffusent dans l'eau des minéraux, des choses, des matières lourdes qui sont pour lesquelles on peut être intolérant. Donc, n'allez pas faire tremper n'importe quel cristal et le boire après. Il faut faire vraiment attention. Moi, c'est quelque chose, franchement, que je ne recommande pas de faire. Si vraiment on n'est pas, voilà, puis bon, ouais, enfin bon, franchement, moi c'est quelque chose dont je m'abstiens. Je fabrique de l'élixir de cristal pour beaucoup de choses, mais pas pour le boire en tout cas. Ça c'est sûr. Je le laisse faire à des laboratoires qui eux savent ce qu'ils font, chacun son métier. Je dirais, c'est pas ça. Il y a quand même on ne connaît pas encore tout sur les pierres. Il y a encore des pierres qui sont découvertes à l'heure actuelle, hein, qu'on ne connaissait pas. Et il y en a quand même énormément. On ne sait pas voilà, exactement. Même un cristal de roche peut avoir ramassé pendant son séjour dans la Terre d'autres matières qui peuvent être toxiques à boire pour les humains. Donc il ne faut quand même pas aller ingérer n'importe quoi. Même si c'est des toutes petites doses, on ne sait jamais. Faites quand même, soyez très très prudent avec ce que vous ingérez. Ensuite, comment dire, à quoi je voulais vous parler de quoi aussi? Ah bah de la protection elle-même, bien sûr, enfin des choses à mettre en place avant de faire un rituel, avant de faire, comment dire, un sortilège. Ça, j'en parle beaucoup dans mes posts, dans mes articles. J'en ai parlé dans d'autres podcasts.
avant de pratiquer un rituel ou un sortilège voilà, ou d'invoquer une déité, voilà, pratiquer n'importe quel acte magique, il est bon de se mettre à l'abri. Alors j'ai fait il y a 2 3 jours, je sais plus, une chronique dans laquelle je vous donne un petit rituel à faire. Et je vous explique au début, voilà, c'était à la pleine lune avec Héra et avec Artémis, où je vous explique, je vous dis d'appeler votre ange gardien pour vous protéger. Alors en fait, il y a, avec l'arrivée je vais dire, du New Age, tout ça, il y a cette grande, comment dire, cette grande mode du cercle magique qui a été mise en place, où l'on s'enferme dans un cercle pour se protéger. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau non plus, on est bien d'accord. Mais il faut remettre les choses à leur place, et ça, j'en ai parlé dans une des émissions que j'ai faites sur le béaba de la magie. Il y a cercle et cercle. À la base, le cercle que l'on trace quand on fait un rituel ou un sortilège, suivant évidemment ce qu'on veut faire, est un cercle de pouvoir, ce qu'on appelle un cercle de pouvoir. C'est-à-dire que il sert à concentrer votre énergie, votre pouvoir pour qu'il soit plus puissant. Ce n'est pas fait pour protéger. C'est fait pour concentrer votre énergie, votre pouvoir, pour qu'il soit beaucoup plus puissant, pour concentrer à cet endroit-là. Alors, bien entendu, ça peut servir de protection puisque votre énergie va protéger du reste. Mais il faut être très prudent lorsqu'on s'enferme dans un cercle, parce qu'il faut savoir que vous vous enfermez, vous vous protégez peut-être de l'extérieur, certes, mais vous ne vous protégez pas de l'intérieur du cercle, c'est-à-dire de ce qui a pu rentrer avant que vous le traciez, et surtout de ce que vous avez amené vous-même dans ce cercle qui vous appartient ou qui ne vous appartient pas. Et vous pouvez vous retrouver enfermé, comme je l'ai déjà dit, avec des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout. Je vous en parle par expérience, et puis parce que j'ai vu en pratique avec d'autres consoeurs et d'autres confrères. Donc il faut faire super gaffe. Moi, je ne suis pas du tout adepte du cercle, du tout. Sauf quand j'ai vraiment besoin de concentrer l'énergie, comme j'ai quelque chose qui soit vraiment ciblé. Mais sinon, je n'en fais pas. Et j'applique plutôt la méthode, voilà, la méthode des filles de la forêt. On appelle notre ange gardien, on appelle les êtres de lumière qui veillent sur nous. Parce que ce sont avant tout avec eux qu'on travaille toujours en premier, et ce sont eux qui sont nos plus grands protecteurs aussi. Ce sont nos guides, ce sont nos conseillers, ce sont nos enseignants, mais aussi nos protecteurs. Et donc, il suffit de demander à notre ange gardien, qui est toujours là, c'est le seul qui peut intervenir sans qu'on l'appelle, d'ailleurs sans qu'on lui demande, pour nous protéger. Mais lui demander de nous protéger, c'est vraiment la première chose que l'on doit faire, que l'on devrait faire tous avant de pratiquer quelque acte de magie. Lui dire, voilà, protège-moi pendant que je pratique cette magie, et surtout, guide mes paroles, guide mes gestes, guide tout ce que je vais faire pour que ça soit de la lumière, de l'amour, et que surtout ça fasse du bien à tout le monde. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, c'est mon ange gardien qui me l'a appris, et ça fait des années que je fais comme ça, et c'est vraiment génial. Enfin, c'est vraiment, on se sent bien, on se sent en sécurité, et on se sent vraiment guidé dans nos actes pour rester dans la lumière et rester dans l'amour. Et là, rien de mauvais ne peut rentrer. Ça, c'est sûr que là, vous pouvez y aller. Il n'y a rien de mal qui pourra rentrer, parce que votre ange gardien va appeler avec lui, il ne va pas travailler tout seul, mais ça, c'est lui qui gère. C'est pas vous, vous l'appelez juste lui, et lui va appeler d'autres êtres de lumière qui vont venir se placer autour de vous pour vous protéger, les êtres les plus adaptés au travail que vous allez faire. Et c'est vraiment, là vous êtes en parfaite sécurité, et là vous travaillez dans la lumière, vous travaillez sans risquer de choc retour, sans risquer de mal faire et après que vous le repreniez dans la tête, hein, parce que ça c'est pareil, il faut être prudent. On va en parler juste après. Voilà. Et donc demandez la protection de votre ange gardien, et lui va mettre en place une armée de lumière qui va venir vous encadrer, et d'autres guides qui vont venir vous guider dans votre pratique pour que tout se passe à merveille et pour le bien de tous. Et ça, c'est à faire systématiquement, je dirais. Ensuite, la sécurité. L'autre point de sécurité très important en magie, c'est de vous ancrer. Vous devez toujours être ancré, parce que ça, c'est une sécurité aussi. Vous vous ancrez à terre-mère.
Donc je donne dans mon livre qui paraîtra en 2000, là en juin, je donne 2 techniques hein, de connexion d'ancrage à faire avant chaque rituel, enfin pas chaque, mais la plupart des rituels. Hein. Donc voilà, vous vous ancrez, hein, il y a plusieurs techniques d'ancrage. Alors là, voilà, aujourd'hui je vais vous dire la plus simple. Vous imaginez qu'il y a des racines qui descendent de vos pieds, qui rentrent dans la terre, et voilà, vous êtes ancré. Hein. Vous avez peut-être la tête là-haut, mais vous restez ici. Parce que ici, vous allez être entouré par votre ange, vous ne risquez rien, mais là-haut, si vous allez dans certains, si vous montez trop, vous n'êtes pas ancré, vous risquez de vous heurter à des entités parfois qui sont pas très très sympathiques. L'ancrage vous permet de rester bien sous la protection de terre-mère, des esprits de la terre et de vos esprits gardiens qui sont là pour veiller sur vous. Donc restez bien ancré et puis ça vous permet de redescendre après votre travail, de bien redescendre dans votre corps, de bien réintégrer votre corps, de bien réintégrer la matière, de bien réintégrer le présent. Il faut toujours rester bien ancré dans le présent pour être en sécurité. Vous êtes en présent, vous travaillez dans le moment présent avec vos guides de lumière. Vous ne partez pas dans des trucs à droite, à gauche. Voilà, vous risquez pas d'être happé par des trucs mauvais. Vous êtes bien ancré. Ensuite, bien sûr, travailler en sécurité veut dire travailler sur vous-même et pas sur les autres. C'est-à-dire si vous n'allez pas faire de la magie pour quelqu'un d'autre, sauf s'il vous l'a demandé, et sauf si ça ne nuit à personne. Hein, ça, c'est le choc retour, l'histoire du 3x3, du choc retour. Il faut faire très attention aux magies. Vous ne devez pas faire de magie de manipulation. Vous ne devez pas faire de magie sur quelqu'un sans qu'il voulait... Enfin, pour quelqu'un, pas sur quelqu'un, mais pour quelqu'un. Si quelqu'un vient vous voir, vous dit, écoute, j'ai perdu mon animal de compagnie, peux-tu m'aider à le retrouver? Voilà, vous avez son autorisation, vous pouvez travailler pour retrouver en magie, pour travailler pour retrouver son animal de compagnie. Si vous dites, voilà, j'ai besoin d'un petit coup de pexte en guérison, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Voilà, vous travaillez avec les anges gardiens, le vôtre, celui de la personne, vous travaillez avec des êtres lumière, elle vous l'a demandé. Ok, n'allez pas faire même un soin de guérison à quelqu'un qui ne vous l'a jamais demandé. N'allez pas faire un soin, un acte un sortilège d'amour sur quelqu'un en particulier. Jamais, 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 parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous le reprendre dans la figure et d'une manière pas vraiment sympathique. Donc on ne touche pas à la magie pour les autres sans leur autorisation, sans qu'ils vous l'aient expressément demandé, et si bien sûr c'est une cause juste et une cause lumineuse. Donc ça, c'est peut-être même une des règles les plus importantes. Hein. Pas de magie, de manipulation, pas de retour affectif, pas de choses comme ça. Ensuite, comment dirais-je, je pense que j'ai fait le tour des points les plus importants. Oui, non, il y a autre chose que je voulais vous parler. Voilà, ça va être le dernier point pour aujourd'hui. De faire très, très, très attention à ce que vous trouvez sur Internet et tout, et notamment des gens, voilà, c'est devenu moi, c'est vrai que ça me dépasse parfois parce que là, la magie, c'est devenu du grand n'importe quoi. On est dans le supermarché de l'au-delà. Hein. En ce moment, sur Internet, il y a du tout et du n'importe quoi. Des gens qui se déclarent voyants qui ne le sont pas. Tout ça parce qu'en ce moment, c'est là, entre guillemets, la mode. Hein, c'est revenu au goût du jour. Certes, les filles de la forêt reviennent, on est d'accord, mais ça ne veut pas dire que tout le monde l'est. Donc, il y a plein de gens qui se proclament voyants, qui se proclament sorciers, qui se proclament ci et ça, et qui sont juste là pour prendre de l'argent et pour le profit. Donc faites très attention. Moi, je vois des boutiques sur Internet parfois qui vendent des choses que ça ressemble à rien du tout. Ça veut rien dire. Puis on sent dans la vibration, on sent que c'est quelque chose qui est pas sain. Donc faites très attention à ce que vous achetez. Ils vendent des trucs, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Même les ensembles, même les trucs comme ça, ils font des mélanges de plantes qui sont incohérents, parce que les plantes, on ne peut pas les mélanger non plus entre elles n'importe comment. Il y a des plantes qui ne s'entendent pas avec d'autres, il y a des plantes ennemies, des plantes amies, et j'en vois qui font des mélanges pour des tisanes, des encens avec des plantes qui sont des plantes ennemies, et donc qui sont nocives. Donc il faut faire super attention à ce qu'on achète.
Et vraiment, vaut mieux le faire soi-même des fois, je veux dire, que de l'acheter, après avoir fait les recherches comme je vous l'ai dit. Donc faites bien attention, pareil aux gens qui se disent voyants, qui se disent médiums, qui se disent, voilà, qui vont vous faire et qui en fait ne sont rien du tout, quoi. Et qui vont vous dire n'importe quoi, qui vont vous faire payer très très cher et en fait, il n'y aura aucun résultat. Et vous allez juste vous faire arnaquer. Moi, j'avais eu le cas d'une dame, quand j'ai ouvert ma première page Facebook, qui est fermée depuis des années maintenant, mais Charme, sortilège et magie au quotidien, il y en a peut-être ceux d'entre vous qui me suivent depuis très longtemps, s'en rappellent peut-être. Et cette dame m'avait contactée parce qu'elle était tombée sur quelqu'un qui s'était dit sorcier et qui lui avait dit qu'elle était envoûtée et qu'il allait la désenvoûter, moyennant la somme modique de 1 500 euros. Ok. Euh, Sauf que il y a eu un espèce d'engouement qui s'est fait de cette dame pour cette personne malsaine. J'ai vu un engouement parce qu'elle est revenue la voir. Et l'autre lui a dit: ah non, non, mais c'est pas complètement parti, on recommence. Et paf, elle lui a repris 1 500 euros. Et en fait, cette dame était au désespoir. Et elle m'a écrit en message, elle m'a dit: écoutez, voilà, je suis toujours envoûtée et je viens de lui donner 6 000 euros, mais ça ne part toujours pas. Aidez-moi, aidez-moi. Et puis bon, moi, j'ai un don j'ai des dons de naissance, quoi. Voilà. Puis je lui dis: non, vous n'avez rien en fait, madame. Et c'est vrai, je voyais rien je voyais, elle avait absolument rien, cette femme. Elle n'était pas envoûtée du tout. Et je lui ai dit: vous n'avez rien, madame. Il faut absolument arrêter d'aller voir cette personne. Elle vous vole. C'est un voleur. C'est un arnaqueur. Et en fait, cette dame m'a répondu: non, non, je ne peux pas arrêter parce qu'elle m'a dit que si j'arrêtais d'aller la voir, il allait se passer ça et ça. Donc cette personne l'avait placée sous l'emprise de la peur, dans un chantage atroce, et cette femme était complètement coincée avec l'autre personne. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas vous mettre dans des guêpiers pareils. Euh, c'est juste, et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Faites très très attention. Quand on commence à vous demander des sommes aussi exubérantes pour faire quelque chose, c'est pas vrai. Qu'on vous demande des prix raisonnables, parce que voilà, on est comme tout le monde, on a nos factures à payer, on est peut-être dans le spirituel, mais on a nos maisons, notre loyer à payer, on a nos factures, on est comme tout le monde, il faut qu'on mange. Et puis, les anges nous disent bien que c'est une énergie qu'on donne, on doit recevoir de l'énergie en retour. Ça peut être un troc, ça peut être de l'argent, ça peut être ça. Moi, par exemple, ça va pour les animaux, les dons pour les animaux, pour voilà. Après, on en fait ce qu'on en veut, mais voilà, c'est un échange d'énergie, c'est donnant-donnant. Nous, on donne notre temps et notre énergie pour aider la personne. La personne, en échange, nous donne autre chose. C'est tout à fait logique. Mais pas 1 500 euros. Certainement pas. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut faire très attention. Aux arnaques Internet, aux produits que vous achetez sur Internet, vous devez absolument avoir la composition, voilà, savoir euh, ce que c'est comme ingrédient, ce que c'est des plantes, si c'est des plantes bio, si c'est des plantes, voilà, comment ils se basent pour faire leur truc. Bien sûr, il y a des formules qui sont, on ne peut pas donner toutes les formules parce que moi, par exemple, quand je reçois les formules des anges pour les sprays de connexion, c'est secret, c'est entre eux et moi parce que c'est tellement puissant que je peux. Ils m'ont dit, enfin, je peux pas le révéler, hein. De toute façon, c'est un secret qu'ils m'ont donné. Mais par contre, ce que je mets dedans, la formule, c'est-à-dire les plantes, ce sont des plantes biologiques, ce sont des plantes que tout peut être mangé, tout ce qui est dedans sont des plantes amies pour chaque chose, tout est naturel, tout est bio, c'est tout de haute qualité. Je mets le prix pour quand je dois acheter des choses que je ne vais pas ramasser, j'achète, je mets le prix dedans, mais parce qu'il faut que ce soit toujours en haute qualité. Les gens ne vont pas l'ingérer, mais ils vaporisent dans leur aura, ils vaporisent dans leur maison. Il y a des animaux, ils vont le respirer, il faut que ce soit nickel, nickel, nickel. C'est une question d'éthique, de santé. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi dès que les gens vont le mettre sur leur peau ou vont le respirer. C'est impossible. On est quand même responsable de ce qu'on vend, de ce qu'on fait. Donc, il faut être très prudent.
Alors après, voilà, faut quand même savoir d'où ça vient. Si c'est des choses qu'ils ont achetées au supermarché ou des choses qu'ils achètent quand même, des trucs bio, des choses, voilà, une traçabilité quand même. C'est important. Tout ça, c'est important. On met pas n'importe quoi sur sa peau. Dès l'instant où vous mettez des huiles essentielles, ça passe dans le sang. C'est très important. C'est pareil, il faut limiter l'utilisation des huiles essentielles parce que c'est pas anodin non plus, quoi. Puis en plus, c'est vraiment les plantes, on en prend des tonnes pour faire des huiles essentielles. Moi, je préfère préparer des essences de plantes, des macérations, plutôt que d'utiliser des huiles essentielles qui ruinent les plantes et puis qui peuvent être... voilà, le poison est dans la dose, hein, et plus c'est concentré, plus c'est fort, bah, plus ça risque d'être toxique. Donc ça, faut faire très attention à tout ça. Voilà. Alors c'était le petit podcast de mise en garde, de magie, tout ça pour voilà, pour nous les sorcières dans notre pratique quotidienne. J'espère qu'il vous sera utile. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté et je vous souhaite à présent une très très belle journée. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Je pense que je vous ferai un nouveau podcast pour Imbolc. Là, c'est vrai que je vais les espacer maintenant parce que bah voilà, mon déménagement approche, j'ai de plus en plus de travail. Et puis après, il faudra que je m'installe. Donc, bah voilà, les podcasts vont s'espacer, enfin les chroniques vont s'espacer. Donc, mais bon, après, je pense que je vais faire des trucs encore plus sympas. Donc ça vaudra le coup d'attendre. Voilà. Alors je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures magiques.